Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je veux être clair avec tout le monde sur le Mali et la démocratie au Mali. Je veux être clair avec le nouveau Premier ministre malien et le président Assimi Goïta, que la légitimité ne s'obtient pas dans les urnes. La vraie légitimité, c'est celle d'un peuple sincère qui vous soutient parce que vous faites le travail que eux, ils vous demandent de faire. Aujourd'hui, il est clair que M. Assimi Goïta, que M. Traoré, que M. Le président Tiani, sachez-le que vous êtes plus légitime que Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est le président le plus vomi de la Ve République. Peut-être même de l'histoire de toute la France. Les Français n'ont jamais vomi un président comme ils sont en train de vomir Emmanuel Macron. Il n'a aucune légitimité actuellement. Sa seule légitimité, c'est l'élection. Or, cette élection-là, cette légitimité-là, ne règle pas les problèmes de Français. Au contraire, si les gens parlent de destitution, on parlait de destitution, on parle maintenant de démission, c'est qu'il n'est pas légitime. Il n'a aucune légitimité. Vous voyez, c'est terrible, les gars. Il faut que le président Assimi Goïta sache, nous n'avons pas besoin d'élections. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si tu as quelque chose dans la main, mais tu demandes quand même à quelqu'un de te donner la même chose, alors que tu l'as dans tes mains. Parce que Assimi Goïta est légitime. On lui a donné 5 ans renouvelables pour qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire pour le peuple malien. Travailler pour le peuple malien, pour l'intérêt du peuple malien et de l'AES. Et oui, on lui a donné 5 ans, on va renouveler. C'est ça le problème. La légitimité, ce n'est pas dans les urnes. Non. Parce que ceux qui vous acclament là, il y en a qui n'ont jamais voté, qui ne savent pas ce que c'est que voter. On a eu plus de Maliens qui se sont mobilisés pour soutenir le gouvernement malien quand il était sanctionné par les autorités, la CEDEAO, que lorsque il y a eu des élections. Quand il y a eu des élections, là, la participation était moindre que celle où la population est venue manifester sous sanction. Hein. On est en train de vous torturer moralement, financièrement, économiquement, politiquement. Mais le peuple vient quand même pour dire, nous on est là avec vous. Ne vous en faites pas, il n'y a rien qui va se passer. Ça c'est ça la légitimité. Ce n'est pas parce qu'on va organiser des élections qu'on sera légitime. Non, la démocratie, les Occidentaux l'ont imposée en Afrique pour avoir un moyen d'ingérence dans nos affaires. Et comme ils sont en train de faire maintenant avec le changement climatique, la transition énergétique, c'est juste pour s'ingérer dans nos affaires, pour contrôler nos économies. Parce qu'ils savent que si nous, on continue avec cette nouvelle voie où on veut gérer nos problèmes nous-mêmes, eh ben, eux, ils auront de gros problèmes à l'avenir. Donc, ils ont préparé un autre système. Et ce sont eux qui maîtrisent les énergies renouvelables. Donc, ils vont nous faire consommer les énergies renouvelables alors que nous avons les énergies fossiles qui servent là. C'est pareil avec la démocratie. Ils nous ont amené la démocratie pour nous contrôler, pour mieux nous contrôler et pour s'ingérer dans nos affaires. Ils voient que maintenant nous maîtrisons la démocratie. En Afrique, on maîtrise bien la démocratie maintenant. Personne ne peut dire que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie, non. Donc, ils amènent ça, ils jouent sur ça, c'est un levier, un instrument de division. Parce que chaque fois qu'on parle d'élection, eh ben, il y a des divisions. Il y a des divisions.
Et il faut que ça s'arrête comme ça. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le président Assimi Goïta n'a pas besoin des partis politiques. Il faut peut-être même les fermer, tous ces partis politiques-là. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Parce que le président a 5 ans renouvelables. Maintenant, il doit rester 3 ans et demi ou 4 ans renouvelable. Tant qu'il va faire son travail là, correctement, il sera toujours apprécié par les Maliens et les Africains, il va continuer. On ne change pas la carte qui gagne. Moi, je vous ai toujours dit, la démocratie là, nous n'avons pas besoin de ça. Et il y a pire, c'est que quand nous, on organise des élections chez nous, eux aussi, ils organisent des élections chez eux, dans les capitales, là, dans les capitales occidentales. Dans leur cabinet, là, la présidence, la primature et tout, ils sont en train d'élire le candidat qu'ils veulent pour vous, à votre place. Si ça coïncide, bon, tant mieux. Mais si ça ne coïncide pas, non, ils vont faire des problèmes. Et nous, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand ça ne marche pas, quand ce n'est pas leur candidat qui gagne, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parlent de la fraude. Et puis, ils commencent maintenant à créer la division. Ils amènent des guerres civiles, ainsi de suite. Donc, je crois que le président Assimi Goïta devrait prendre sa responsabilité pour ne même pas penser aux élections. On va penser à ça là, quand nous serons prêts. Pour l'instant, ce qui compte pour nous, c'est faire avancer la Confédération et puis les objectifs de la Confédération. C'est ça qui est important. C'est le plus important. Notamment, nous avons par exemple la guerre contre le terreau, mais continuer à progresser là-dedans. La démocratie, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est ma thèse depuis... Mais alors, quand je faisais ma thèse de doctorat, j'avais déjà commencé à parler de ça. La démocratie, ce n'est pas notre problème. Là où tout le monde dit démocratie, démocratie. Vous avez vu des panafricanistes qui parlaient là, de la démocratie. Il faut la démocratie. Nous voulons des élections. Nous voulons ceci. Moi, je disais déjà que non, mais ça, ce n'est pas bon pour nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui développe. La Chine ne s'est pas développée à cause de la démocratie. L'Inde ne s'est pas développée à cause de la démocratie. L'Indonésie, hein, tous ces pays-là qui sont en train... L'Iran aujourd'hui, là, c'est un pays où même la France ne peut pas parler devant l'Iran. J'ai dit la France, là, que vous voyez là, elle ne peut pas parler devant l'Iran. Vous avez vu ce que l'Iran a fait à Israël? Pendant que Israël a besoin des avions américains pour l'aider à venir jusqu'aux frontières de l'Iran pour bombarder quelques sites, l'Iran, ils sont chez eux depuis Téhéran, là, ils envoient et ça va jusqu'en Israël. 2000 km au moins, je pense. C'est pas la rigolade. Donc, des gens comme ça, vous croyez qu'est-ce qu'ils ont à voir avec des Français? Donc, ça, c'est pas... Et pourtant, ce n'est pas une démocratie, l'Iran. Vous me dites qu'il y a eu des élections, mais ce n'est pas une démocratie, ça. Ce n'est pas une démocratie en tant que telle. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, mon conseil pour le président Assimi Goïta, c'est d'oublier cette histoire d'élection. Hein, de les reporter s'inédit, et puis quand on sera prêt, quand on va évoluer, nous allons commencer à penser à ça. Je vous ai déjà dit qu'il y a 3 présidents, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, tant qu'ils feront ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils veulent pas, même s'ils veulent fuir, quitter la présidence là, il faut les prendre, les attacher, les ramener là, à Koulouba, et puis attacher avec le mur de Koulouba. Vous dites, toi tu restes là, ta place est là. Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.